Merci. Peut-être que je vais camper le décor de la Commission de l'océan Indien. Qu'est-ce que c'est que la Commission de l'océan Indien et ses priorités par rapport à la transformation numérique? Et ensuite revenir sur 3 projets concrets que nous sommes en train de développer aujourd'hui. Alors la COI, c'est quoi? C'est 5 États membres. C'est une organisation régionale, donc composée de 5 États membres, il y a un peu plus d'une trentaine d'années. Donc l'Union des Comores, la France au titre de la Réunion, Madagascar, Maurice et les Seychelles. Donc c'est une organisation composée uniquement d'îles, d'États insulaires, qui mutualisent ses moyens et qui se bat pour la reconnaissance notamment des intérêts des petits États insulaires en développement. Donc c'est une organisation qui a 26 millions d'habitants, 5,5 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives, donc avec un très fort enjeu maritime, qui a développé depuis sa création environ une cinquantaine de projets, 48 projets exactement, pour plus de 250 millions d'euros de financement. Nos priorités. Alors, nos priorités en ligne avec aujourd'hui le sujet qui nous préoccupe. D'abord, c'est le numérique, bien évidemment. La connectivité, pour nous, doit accompagner notre développement et est encore, bien évidemment, imparfaite dans notre région. Donc, connectivité numérique, maritime et aérienne. La connectivité numérique, nous montons actuellement et nous avons permis à ce projet d'émerger, le projet METIS, Melting Pot Indian Oceanic Submarine System, qui est un projet de 3e câble sous-marin qui va desservir, en fait, qui va relier Maurice, Madagascar, la Réunion à l'Afrique du Sud. C'est 75 millions d'euros. Et c'est un projet donc, qui est porté aujourd'hui par 8 opérateurs privés. Deuxième élément fort, et on en a largement parlé ce matin, c'est la formation. Il est évident que la formation, c'est vraiment la colonne vertébrale de tous nos projets notamment européens ou de tous les bailleurs AFD, Banque mondiale. Et cette formation, nécessairement, s'appuie sur les nouvelles méthodes d'apprentissage. Alors, par exemple, on a un projet sur la santé qui est financé par l'AFD et qui forme actuellement 400 personnes de Madagascar et des Comores pour mettre en œuvre le réseau Mobile Health qui, grâce à des alertes SMS, alimente le réseau SEGA qui est un réseau d'alerte et de surveillance en matière de santé, les réseaux nationaux et un réseau régional. 3e priorité, et on a aussi beaucoup parlé aujourd'hui, la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc la COI est en train de monter le PRESAN, projet régional de sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui fait 150 millions de dollars à peu près, et qui a pour objectif de faire de Madagascar le grenier de l'océan Indien pour développer des cultures vivrières au sein de Madagascar, qui sont les oignons, le riz, le maïs, pour que nous puissions exporter dans nos 5 îles, pour donc développer cette sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc à partir de ces 3 priorités fixées par notre Conseil des ministres, nous développons un certain nombre de projets en e-learning, en agrobiosciences. D'abord, nous avons signé en 2014 un accord entre donc, la COI, le CIRAD, la préfecture de la Réunion et la région Réunion pour mettre en œuvre une plateforme de recherche agronomique. Donc PRERAD. Cette PRERAD réunit aujourd'hui plus de 160 institutions partenaires, je crois que vous la connaissez bien, et développe 6 projets en matière de santé animale, végétale et humaine, en matière de ressources, de protection des ressources génétiques, en matière de lutte contre les espèces envahissantes et en matière de e-learning. Donc cette PRERAD a débouché sur la signature en 2016, donc l'année dernière, d'une convention avec 7 universités du Grand Océan Indien, donc 5 universités de nos îles, plus 2 universités sud-africaines, pour mettre en place donc avec Agrinium pour mettre en place donc, des formations en agrobiosciences en numérique. Donc cet accord lui-même est en train de se décliner, et là c'est en cours de montage, sur 2 projets. Donc nous commençons petits donc les petits ruisseaux devraient faire les grandes rivières, donc, qui se déclinent aujourd'hui en 2 petits projets, enfin 2 projets concrets. Le premier projet est de développer des formations courtes aux Comores à destination des jeunes pour lutter contre le chômage des jeunes, notamment, donc ces formations seraient en e-learning et en présentiel, et a pour objectif que les jeunes puissent créer leur propre entreprise agricole. Donc ça, c'est le premier projet.
Le deuxième projet est en lien avec l'Université de La Réunion. Donc l'Université de La Réunion, avec les universités des Outre-mer français, est en train de monter un projet pour répondre au troisième appel à projet, on en a parlé tout à l'heure, du PIA, du Programme d'investissement d'avenir, pour monter donc une école universitaire de recherche sur la biodiversité et la santé. Donc nous nous associons à ce projet porté par l'Université de La Réunion et les Outre-mer français, donc basé aussi sur du e-learning, parce que nous souhaiterions donc monter avec ce projet un Erasmus Océan Indien. Et tout à l'heure, on a parlé des formations avec des étudiants très mobiles. Donc nous voudrions donc emmener nos étudiants de l'océan Indien donc, dans cette école universitaire de recherche et dans les universités d'outre-mer, une part donc, de l'enseignement en mobilité et en présentiel et une part de l'enseignement en e-learning. Et puis un troisième projet qu'on développe aujourd'hui, qui concerne les énergies. On en a un peu parlé ce matin avec l'ADEME. Ce projet, nous développons aujourd'hui un projet européen qui s'appelle COI Énergie, qui a 15 millions d'euros. Et nous avons noué un partenariat avec l'école de régulation de Florence, qui délivre donc un cours à destination d'une vingtaine d'étudiants. Enfin, c'est plutôt de la formation continue. Ce ne sont pas des étudiants, mais ce sont des pratiquants. Et ce cours parle notamment de la bagasse et de l'introduction donc de la bagasse dans la production d'électricité à base d'énergie renouvelable. Donc voilà, ce sont 3 projets qu'on développe aujourd'hui. Ce sont 3 projets, je dirais que c'est la première marche de l'escalier, qui s'inscrivent dans un panorama beaucoup plus large de plateformes de recherche, d'accords cadres avec 7 universités. On espère que c'est uniquement la première marche de l'escalier, que les autres marches seront donc gravies très rapidement et pour tout l'intérêt de nos 5 États membres. Je vous remercie.